on va changer de visuel un peu. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je vais te faire donc du coup le message pour les triangulaires aujourd'hui. Tu sais qu'il y a du bruit, ce sont les vacances, donc j'espère que tu vas quand même bien prendre ton message. Si tu es tout nouveau ou toute nouvelle sur la chaîne, bienvenue à toi. J'allais te dire bien nouveau à toi. Bienvenue à toi. Merci encore de ta confiance. Pense à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications. Si tu es un ancien, merci pour ta fidélité. Alors, on va voir ce qui se passe pour les triangulaires. Aujourd'hui, le message pour le masculin, pour la féminine et pour la tierce. Donc, on va essayer de savoir comment ça se passe pour ton masculin avec son lien avec la tierce, pour son lien avec toi et pour toi dans ce que tu as projeté de faire ou ce qui sera plausible de faire avec ton masculin. Donc, le masculin avec la tierce, dans l'évolution de leur lien. Masculin avec la tierce. Ouh, il y a deux choses à découvrir. La tierce vis-à-vis de lui. Toi, en ce moment, par rapport à lui. Et lui par rapport à toi. Masculin par rapport à la féminine. Ok, à découvrir. Alors, pour le moment, j'ai le masculin se sent un peu étrange ou comme un étranger dans ce lien avec avec la féminine. Non, avec la tierce, excuse-moi. Oh, on ne l'avait jamais eu sous cette forme-là, cette interprétation-là. Tu m'excuses pour l'addiction aujourd'hui? Oui, il y a des jours comme ça où l'addiction n'est pas bonne. Alors attends, je vais me prendre un bon verre d'eau parce que effectivement, je ressors de TikTok et j'ai déjà pas mal parlé en fait. Donc oui, la tierce et le masculin vis-à-vis de la tierce se sent comme un étranger dans ce lien, comme un étranger dans ce lien. C'est comme s'il ne se reconnaissait plus ou qu'il ne la reconnaissait plus du tout par rapport à ses réactions, par rapport peut-être aussi... c'est marrant parce qu'on me parle d'une forme d'hystérie, éventuellement aussi par rapport tout simplement à son comportement. Et je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que leur lien, entre guillemets, s'appauvrisse autant. Ouais, je pense que c'est vraiment le terme. Donc on va découvrir quelles sont les deux autres cartes, les deux autres messages. Le premier, oui, bah ouais, en plus il attire ça, tu sais, avec le miroir magnétique. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'il veut en fait. Il veut, entre guillemets, se sentir à l'étroit, il veut se sentir étouffé pour pouvoir en fait se libérer. C'est comme s'il fait tout son possible en fait pour que la distance puisse effectivement se créer. C'est comme s'il s'éloigne de plus en plus avec la carte de l'étranger. On a le voyage, on a la distance. Et puis il peut se sentir aussi pas mal bizarre, entre guillemets. Moi j'aime bien te parler du fait de se sentir un peu étrange dans un lien quand j'ai cette carte là parce qu'en fait il n'a pas tout, il n'a pas tous les éléments. Il y a des choses qu'il ne comprend pas encore, hein, ton masculin, faut pas croire, hein. Le masculin il comprend pas tout, il aimerait essayer d'être au beau fixe dans ses émotions, mais il peut osciller pour moi entre la colère, la passion, la patience, l'impatience. Il aussi, il a énormément d'émotions qu'il doit gérer. Et donc, du coup, il aimerait en fait, qu'on lui clarifie les choses. Et je pense aussi que donc, du coup, d'un côté, il attire ce besoin de se sentir à l'étroit ou comme un étranger dans cette relation avec la tierce, mais il attire aussi le besoin ou le désir de clairvoyance. Et j'espère pour lui qu'il va effectivement faire preuve de clairvoyance par rapport aux décisions qu'il a à prendre. Tu vois? Et pour moi, j'ai des masculins qui vont me contacter en tant que voyante ou qui vont tout simplement consulter des voyants ou qui vont effectivement se rapprocher de personnes qui leur diront, ben, va chercher ta cola, on va demander aux divinités, on va demander aux entités qu'est-ce qui se passe effectivement dans ta relation, pourquoi est-ce que c'est de telle ou de telle façon. Mais j'ai l'impression que le masculin est en train de changer, d'évoluer, de grandir, peut-être avoir un petit peu plus de discernement par rapport, entre guillemets, aux éléments. J'ai l'impression qu'il fait comme un puzzle dans sa tête, tu vois.
et qu'il est en train de se rendre compte d'où il sort effectivement dans cette relation. Qu'est-ce qui était la base de cette relation? Qu'est-ce qui faisait leur lien? Tu comprends? Et donc voilà, il est dans cette énergie-là, le masculin. La tierce, quant à elle, par rapport à lui, elle sent qu'il a changé. Elle sent venir le changement, hein. Elle sent que la roue est en train de tourner, que en fait leur relation va prendre un nouveau tournant ou a déjà pris un nouveau tournant. Elle sent que on est en train de changer complètement de saison dans ce lien-là. Et donc du coup, euh, ben, je suppose qu'elle se prépare à ce changement-là. Je suppose qu'elle se prépare. Et puis elle-même, elle a peut-être envie aussi de changer de stratégie parce qu'elle a l'impression que ce qu'elle fait ne fonctionne pas, en fait, tu vois. Ce qu'elle fait ne fonctionne pas. Il a l'air de plus s'éloigner d'elle qu'autre chose. Et en ce qui concerne son lien avec toi, c'est incroyable comme le masculin sont protégés, mais c'est incroyable. Le masculin et toi, lui, il voit que c'est une relation qui est limite guidée. D'accord? Il voit dans votre relation quelque chose de guidé, quelque chose de protégé. Il voit dans votre lien quelque chose qui est permis et validé par les divinités, par les guides esprits. C'est incroyable. C'est incroyable parce que depuis le début, même dans le précédent euh, je te dirais, cycle triangulaire, j'avais aussi des masculins qui étaient très protégés spirituellement parlant, très très protégés. Et là, comme je demande par rapport à toi, et comme tu vois, juste en face, j'ai la carte de la chance pour vous deux, en tout cas de ton point de vue à toi, j'ai l'impression que vous allez avoir, en fait, pour moi, dans ces relations-là, la chance de pouvoir être protégé. Autant avec la tierce, il ne voit pas, entre guillemets, son avenir. Il a besoin de quelqu'un pour pouvoir effectivement lui éclaircir la vue et lui, entre guillemets, lui faire savoir comment est-ce que les choses vont advenir, qu'est-ce qu'il va advenir de cette relation. Autant avec toi, il a la possibilité de se projeter vers le futur. Tu comprends? Quand les guides esprits sont là, pour moi, et qu'on te dit de la chance, vous avez la chance d'être ensemble parce qu'en fait, c'est le monde spirituel qui a validé cette relation-là. Oh, c'est très très beau. Du coup, son prochain mouvement vis-à-vis de toi, vers toi, ton masculin, ici, dans cette triangulaire. Non, j'ai pas envie de m'étaler parce que émotionnellement, ça fait beaucoup là aujourd'hui, je trouve. Ah, c'est fini les disputes, hein. Si vous vous êtes pas mal chamaillé, c'est fini les disputes. Je pense que il y a une nouvelle façon de communiquer. Et puis, c'est fini les non-dits aussi. Et pour toi, regarde ce qui se passe, féminine. Regarde ce qui se passe pour toi. Examen du travail. Réussite par rapport alors, soit tu es en formation, soit il y a une réussite, soit après examen, tu sais quels sont les travaux qu'il faut faire, tu sais quel travail il faut faire sur toi pour pouvoir, entre guillemets, faire de sorte que les rouages aillent dans ton sens pour ce lien. En tout cas, il y a une belle réussite sur le plan professionnel qui arrive et tu sais que la chance, elle provient du fait que, avec ton masculin, tout va bien. Et ça te redonne le goût, tu sais, ça te redonne le goût à la vie. J'ai l'impression qu'il te porte chance, ton masculin ici, très chère féminine. D'accord? Donc, lui, il va arrêter éventuellement les disputes parce que forcément, hein, comme il est un peu perdu, il y a des disputes, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites en son temps, en leur temps. Alors attends que je regarde la suite. Oh, les enfants et la maison. La joie à la maison. C'est marrant ça. On a l'enfant, on a la maison. Donc pour moi ici, euh, il y a le fait que il y ait des très beaux moments de complicité, des moments de joie. C'est quelqu'un qui essaie de se projeter avec toi, même dans le futur, pour avoir éventuellement des enfants ensemble. Et puis la maison, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est l'intimité, c'est tout ce qui se passe au niveau de la maison.
Euh, ouais, et tu sais, sur TikTok, on avait la signature d'un compromis de vente pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je sais pas si lui, il est déjà en train de se chercher un petit nid, un peu petit cocon pour vous deux, mais ça m'a l'air d'être très, très possible. Très, très possible, très cher féminine. Et du coup, la tierce, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. La seule chose que la tierce peut faire, c'est projeter de se séparer de ce masculin. Parce que je pense qu'elle va prendre connaissance de vos projets au final. Qu'elle sait en fait, elle voit le changement de son masculin, elle voit comment il évolue, elle voit qu'il se détache, elle comprend qu'il se détache d'elle et donc du coup elle sait, et ça la frustre, hein. La carte de la projection peut aussi parler des frustrations, ça la frustre, mais la séparation elle est bien, elle est claire, elle est nette, elle va être, ben ce sera ça, j'ai envie de te dire, ce sera ça, il n'y aura pas le choix. Bon, très chère féminine, j'espère que ça va te rassurer. Du coup, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On en est à 11 minutes. T'imagines, ça a l'air d'être bouclé très rapidement tout ça. Alors, pour ton masculin, il change de direction par rapport à la tierce. Il va changer complètement de point de vue. Il va être victorieux par rapport à ce qu'il souhaite vis-à-vis d'elle. Donc, comme il veut s'éloigner d'elle, il va être victorieux par rapport à ça. Avec toi, on a le 9 de coupe. Donc, se sentir bien, se sentir à l'aise, se sentir aimé, épaulé, aidé. Il a fait des vœux par rapport à toi. Et ça m'a l'air d'être quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. De pouvoir effectivement se réaliser. Avec le 9 de coupe, n'oublie pas, ça peut être aussi, tu sais, des réponses du monde invisible. C'est les réponses des ancêtres pour pouvoir effectivement te mettre dans un accomplissement. Donc, c'est ce qu'il a comme sentiment vis-à-vis de toi. L'idée de se sentir accompli, épanoui avec toi. Ah ouais, c'est sa réalisation. Il a l'impression que c'est tout son projet là, c'est avec toi. En ce qui te concerne, très chère féminine, vis-à-vis de ton masculin, as de terre, c'est pas rien l'as de terre. Parce que c'est comme un renouveau de stabilité, d'enrichissement, de, euh, de possibilités, de durabilité. Quelque chose qui te rassure, qui te sécurise. Il y a des grosses entrées d'argent, des petites ou des grosses entrées d'argent, mais en tout cas, il y a un renouveau sur le plan financier. Et puis, lorsqu'on parle du cœur, parce que la terre, pour moi, ça peut parler aussi du cœur, on a quelque chose de nouveau, pas au niveau, entre guillemets, émotionnel, mais vraiment par rapport à des sentiments qui sont vrais, tu vois. Donc, il y a une forme d'apaisement, de sécurité, une forme de jouissance, en fait, pour moi, dans le fait que on sache que tout ira pour le mieux. Regarde sur la piste que j'ai la réconciliation. Donc, il y a le fait que effectivement vous allez vous retrouver, les accolades avec la carte 20, avec la carte du jugement. Et puis il y a un verdict qui va arriver, hein, ma chère féminine. Je pense que ton masculin va poser un verdict qui sera très positif pour toi. Il va acter quelque chose. Il s'est suffisamment remis en question par rapport à votre relation. C'est bon, je pense il est beaucoup plus sûr de lui, hein, en fait, par rapport à toi. Regarde la carte qui tombe. Pour la tierce. Eh ben, c'est la carte de la fin, c'est Ampou. Donc il vient. Ampou, il a pas de sentiment, entre guillemets. Il n'a pas d'émotion dans le sens où il n'est pas là pour pouvoir juger. Tu vois, il est là pour pouvoir faire savoir qu'il y a quelque chose qui se termine. Sans jugement aucun, ça se termine, il va y avoir un grand changement. Donc à nouveau, on te répète, hein, on te fait savoir que bah, les choses vont bouger, qu'il y a une fin, il y a une fin de relation et que les choses vont bouger net pour elle. Et si tu veux, ouais, il y a quelque chose de plus juste qui va forcément arriver. Donc du coup, c'est vrai que euh, ouais, je pense que après, elle va essayer de faire valoir ce que de droit entre guillemets, tu sais, euh, comme quelqu'un qui va essayer
de demander en fait de l'aide en fait. Je pense elle va tout faire pour pouvoir recevoir de l'aide avec le 6 de denier. Retrouver éventuellement aussi son équilibre. C'est que quand elle va mettre fin à cette relation-là qu'elle pourrait effectivement être de retour, entre guillemets, dans son équilibre, hein. Équilibre financier, tout. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça coince du côté des finances pour elle. Bon, attends, masculin, victorieux par rapport à elle, oui. La reine de coupe, il va pouvoir prendre soin de lui. Et puis, il va se tourner vers la féminine qui lui fait du bien. Tu comprends? Ah, reine de coupe. Donc, il va pouvoir à nouveau prendre soin de lui. Il va se tourner vers la féminine qui lui fait du bien. Et vis-à-vis de toi, avec le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, parce que si par exemple il y avait un désordre financier entre eux deux, le fait que la justice tranche pour pouvoir donner à chacun ses droits, entre guillemets, soit la justice tranche, soit tout simplement le fait qu'ils se séparent, en fait chacun aura, tu sais, ouais. Puis même son cœur, chacun aura son cœur pour lui, quoi, tu sais. Si on devait parler de sentiments, chacun aura son cœur pour lui. Chacun aura enfin le cœur libre pour accueillir quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression qu'elle va devoir se faire aider. Alors ça peut être aussi psychologique, hein, du coup. Ça peut être un accompagnement psychologique, ça va être peut-être... C'est pas un conciliateur parce que là, tu sais, quand on a des psys qui essaient de rabibocher les couples, mais j'ai l'impression que là, ça sera pour elle. Pour qu'elle fasse en fait son deuil. Le masculin te dit qu'il est en train de faire son deuil de l'autre côté, 4 d'épée. Il fait son deuil du coup de l'autre relation avec toi. C'est incroyable. Parce que peut-être qu'à un certain moment, émotionnellement parlant, ça a été trop lourd. Et trop compliqué, trop complexe, trop lourd. Donc même mentalement parlant, avec le 4 d'épée, c'est pas le burn-out, mais c'est entre guillemets presque ça en fait. Un burn-out, mais pas physique, un burn-out mental. On peut plus, entre guillemets, on peut plus réfléchir en fait. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir un esprit un peu torturé pour moi ici. Donc, il va en fait se rétablir dans votre lien. Et puis, je pense qu'à un certain moment donné, très chère féminine, si tu as coupé le lien, si tu as coupé le lien avec lui, si vous vous êtes séparés pendant un temps, si tu as mis fin à un certain moment à la relation, ou bien si c'est lui de son côté qui, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre ce qui se passait avec la tierce, a mis fin à vos contacts, on te dit que il y a de la possibilité en fait qu'il se rétablisse. Je pense que mentalement, il se rétablit. Ben attends, le 9 de terre après. D'accord. Donc, ouais. 9 de terre de son côté, as de terre de ton côté. Il retrouve son cœur et 9 de terre. Un accomplissement, une réalisation. Le fait d'avoir des projets sur du long terme. Quelque chose de protégé. Féminine. Pour qu'on puisse accompagner en fait ce message. Ouais, moi je te dis, il y a des entrées. C'est comme si, alors tu vois, lui il a 9 de terre, toi tu as 8 de terre. Donc non seulement tu travailles à ce lien-là, mais je pense que tu vas plus t'épuiser en fait. Tu ne seras plus dans les efforts en fait. C'est comme si tout ce que tu as mis en place avec ton masculin récemment pour votre lien, pour votre relation, ça va porter son fruit. Regarde, 7 de terre, excuse-moi, 7 de terre, parce que je te disais 8, 7 de terre. C'est-à-dire que on est dans une période de récolte avec cette carte-là. Tu comprends? Donc il y a de la récolte abondance et puis il y a le fait qu'on va encore planter des choses. Hein. D'accord?
On va encore mettre des choses en terre, on va encore fouiller, on va encore planter des choses. Et qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ben ouais, et il y a la possibilité. Si toi, tu es dans le 7 l'As, et lui, qu'il est dans le 9, c'est que, en fait, vous allez mettre des choses ensemble, en commun, pour pouvoir faire des projets. Alors, on peut enfin s'apaiser, se calmer. Je pense que de ton côté aussi, tu vas être plus calme, en fait, hein, très chère féminine. Tu vas être plus calme parce que déjà, tu vas voir le fruit de tes efforts pour moi ici. Et donc, ça te donnera goût, ça te donnera l'envie de faire encore plus d'efforts pour la suite. Mais tu remarqueras que le côté financier ou le côté, bah, si on met le cœur effectivement avec la terre, parce que moi j'aime parler du cœur, tu sais, c'est ce que tu plantes dans ton cœur, c'est ce qui pousse. C'est pour ça que je parle du cœur comme la terre. Et puis, il y a un côté, moi je te dis, hein, il y a un côté, on calcule quand même que financièrement parlant, voilà quoi. Parce que même du côté de la tierce, c'est aussi ça, c'est est-ce que je vais réussir à me retrouver, est-ce que je vais retrouver mon équilibre tant sentimentalement, pas émotionnellement, hein, sentimentalement, que est-ce que je vais guérir, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va entre guillemets m'aider, me soutenir, quoi. Est-ce que je vais recevoir de l'aide, regarde, tu vois, voilà. Alors, une autre carte pour toi, ma féminine. Une autre carte pour toi, ma féminine. Dans ton lien avec ton masculin. As de terre, 7 de terre. Chevalier d'épée et 6 d'épée. Ouais, il faudra que tu fasses preuve de beaucoup de courage, ma féminine. Et surtout, reste pas sur le passé. Je pense que dans ton lien avec ton masculin, ce chevalier d'épée, il est déterminé. Alors, je pense qu'il va falloir que tu acceptes de protéger votre relation. Tout autant que lui, il a envie de le protéger. Puis le chevalier d'épée, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement vers toi, hein, pour du mouvement. Donc peut-être que ton masculin va te parler d'un déménagement ou d'un emménagement ensemble. Avec le 6 d'épée, c'est vraiment du mouvement. Et puis il faut vraiment que tu laisses la période sombre qu'il y a eu derrière vous. Concentre-toi sur l'abondance qui arrive. Ouais, regarde, tu donnes dos au passé pour avancer. Vous allez pouvoir vous poser, hein, avec le 3 de bâton, c'est trouver en fait son lieu de vie et y rester en fait, s'installer. Donc c'est des beaux projets durables. La tierce, donc du coup, la tierce, est-ce qu'elle va retrouver son équilibre? Bon, j'ai envie de te dire, ça ne nous concerne pas tant que ça, mais regarde, ben ouais. 3 d'épée, 10 d'épée, Sekhmet et la lune. Je pense que ouais, il va falloir qu'elle fasse le ménage dans ses idées après la séparation. Elle fera très certainement ce qu'il faut spirituellement parlant pour retrouver des forces, mais c'est quelqu'un qui est encore inquiète avec la lune. C'est quelqu'un qui stresse beaucoup. Et j'ai envie de te dire, si parce que là je te l'ai fait comme ça, mais si tu le lis dans ce sens-là, elle a fait pas mal de rêves sur effectivement le fait que, ben entre guillemets, c'est une forme de colère, mais c'est une colère qui peut être... tu sais, la colère parce que là, c'est les divinités qui donnent la force, tu vois. Donc, si jamais eux, ils se mettent en colère par rapport à elle, tu vois, ça peut être très compliqué, en fait, pour moi, ici. Ça peut être très compliqué pour elle, en fait. Donc, du coup, la lune, c'est que mettre ensuite 10 d'épée, 3 d'épée, c'est que c'est la séparation qui a la clé, entre guillemets, de tout ça. Elle a fait des rêves par rapport à ça. Je pense que quelque part, en fait, elle est suffisamment intuitive, j'ai envie de te dire, pour pouvoir comprendre comment est-ce que les choses vont comment ça va terminer, en fait. Ouais.
le masculin vis-à-vis d'elle. Ouais. Tu sais, le 2 d'épée, c'est peser le pour et le contre. Tu vois, peser le pour et le contre, il y a toujours cette notion de lune. Et se dire qu'on préfère un nouvel amour avec le valet de coupe plutôt que de rester dans ce lien vis-à-vis de toi, le masculin. Vis-à-vis de toi, le masculin. Je pense elle qui est tombée. Oui. Le valet de coupe. Ouais, le valet de coupe. Donc, il s'aime à nouveau, il t'aime, ça c'est sûr et certain. Ah, il veut te protéger, il veut te garder pour lui, il veut pas te partager. Ma féminine, donc du coup, on clôture avec toi. Ah ouais, ça fait plaisir. Oh, magnifique, ma féminine, regarde as de bâton et puis 20. Je pense qu'il y a une forme de pardon pour moi ici. Tu vas pardonner à ton masculin. Lui pardonner, te réconcilier, même dans l'intimité, avec l'as de bâton, c'est un renouveau, tout plein de nouvelles activités, tout plein de nouveaux projets, tout plein de nouvelles choses à mettre en place, de très belles intentions, réussir à sortir, entre guillemets, d'une période qui était sombre ou assombrie. Ça ne veut pas dire que c'était pas plein de challenges, hein. Ça a été plein de challenges et ça sera encore plein de challenges. Si jamais ça ne te parle pas pour le moment par rapport à la situation présente, on te parle du futur et on te dit qu'il y a du challenge. Mais ne t'inquiète pas, et même le déménagement que vous allez faire va vraiment transformer, pas transfigurer, mais transformer la situation vraiment pour le mieux. Et puis le jugement qui tombe, mais vraiment, c'est juste magnifique, quoi. C'est en ta faveur et ça fait du bien. Et qu'est-ce qu'on a sur la pile du coup? Ouais, ça arrive rapidement, tu vas avoir des nouvelles rapidement. Alors, tu vas avoir des nouvelles certainement de ton masculin rapidement. Et puis, il y a la possibilité de collaborer ensemble. 3 de denier, 3 de scarabée, c'est nickel. Oh, ma féminine, il n'y a pas à se stresser, très cher. On y va à étape par étape, mais il n'y a vraiment pas à se stresser, ok? Laisse la tierce se débrouiller avec cette séparation-là. Tu sais, ne te prends plus la tête par rapport à elle. D'accord? Parce que si, du coup, au final, le monde, entre guillemets, le monde spirituel se fâche contre elle, malgré le fait que elle les ait invoqués à ton encontre, ben, c'est son problème maintenant. Tu comprends? C'est son problème. Et puis le 6 de denier, là, vraiment, j'ai l'impression que pour qu'elle puisse retrouver en fait son équilibre financier, même il faudra qu'elle ait de l'aide en fait. Bon, écoute, j'espère que ce message va te rassurer, te faire du bien, te redonner la pêche. Et émotionnellement parlant, c'est pas forcément le plus simple pour moi parce que j'ai fait, comme je te dis, je suis passée sur TikTok et j'ai l'impression que ça m'a pris énormément. Donc, j'espère que tu as ressenti tout comme moi, mais de manière très très positive. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu as pu prendre toutes les bonnes vibes. Parce que t'entends ma voix aussi. Ouais, tellement c'est fort pour moi ici. J'ai de très belles résolutions de triangulaire. On verra comment les choses évoluent. Tu me tiens au courant dans tes mails, tu vois, comme d'habitude, dans le retour de mail, les messages sur WhatsApp, sur Facebook, il n'y a pas de souci. Euh, je reste à l'écoute, je suis à l'écoute. En tout cas, merci de ta confiance. Tout plein de bonnes choses, tout plein de bonheur. Observe bien comment les événements vont effectivement prendre forme. Tiens-moi au courant, je te le répète à nouveau. Et je te dis à très vite. Prends bien soin de toi.